Et là, gros gerot vetimokin bilvat. On tourne la page. Seulement, donc, gros gerot, c'est quoi gros gerot? C'est des figues, voilà, que tu les as mis sur le toit pour les faire sécher. Timokin, c'est des raisins que tu as mis sur le toit pour avoir des raisins secs. Donc, ils sont déjà mangeables tels quels. Et tu les amènes sur le toit pour les faire sécher. Ok? Donc, ils sont quoi? Ils sont pas morts. Alors, ça veut dire, voilà, il te dit seulement ce que tu as mis à sécher sur le toit, d'après Rabbi Shimon, alors seulement dans ce cas il y aura mouktsé. Puisque au début ils étaient mangeables, tu les as mis sur le toit pour les faire sécher, donc pendant un moment ils vont plus être mangeables tant qu'ils sont pas secs, et à la fin ils redeviendront mangeables en tant que figues sèches ou raisins secs. Ça, dans ce cas, Rabbi Shimon, il va te dire il y a mouktsé. Pourquoi? Premièrement, du fait que tu les as mis sur le toit, ça prouve que tu les as repoussés. Tu as fait un maassé pour les repousser de toi. Alors ne viens pas les récupérer pendant qu'ils sont en train de sécher. D'accord? Et en plus de ça, au moment où tu veux les reprendre, ils ne sont pas encore mangeables, ils ne sont pas encore secs. Donc ça fait deux raisons pour lesquelles, même Rabbi Shimon qui pense qu'il n'y a pas mouktsé, là il te dira qu'il y a mouktsé. Mais Pétiaïle Tamra, on a dit ces dates, que tant qu'elles sont accrochées sur l'arbre, elles ne peuvent pas devenir mûres, tu es obligé de les enlever de l'arbre et les mettre dans un calibre pour les rendre mûres, alors là tu n'as qu'une seule des raisons. Parce que quand tu les as enlevées de l'arbre, elles n'étaient pas encore mangeables. Donc là, Rabbi Shimon, il te dira qu'il n'y a pas Issour Mouktsé, même qu'elles ne sont pas encore complètement mûres. Parce qu'il y en a qui les mangent telles quelles, même qu'elles ne sont pas super mûres encore, il y en a qui les mangent comme ça. Iba Itema. Alors, donc, on pose de là une question. On dit, Rabbi, il a répondu, il a expliqué à son fils l'avis de Rabbi Shimon. Donc de là, on voit que quoi? Que même Rabbi, il pense qu'il n'y a pas d'issour de mouktsé si tu n'as pas repoussé avec les mains. Tu n'as pas fait un maassé pour repousser. Tant que tu n'as pas fait ce maassé, il n'y a pas mouktsé. Et alors d'après lui, les béhémotes qui sont dans le désert, elles ne devraient pas être mouktsées. Pourquoi? Tu les as pas repoussées. Parce que tu les as pas repoussées. Elles sont là-bas. Elles sont en train de brouter tout le temps là-bas. D'accord? Donc, comment dans notre Mishnah on nous dit que d'après les midbariot, elles seront mouktsées? D'après Rabbi, ça ne devrait pas coller. Alors on donne les réponses. Iba et Tema, si je te dis, Anenami, même ces béhémotes, d'après Rabbi qui rentrent jamais dans la ville, et ça c'est les midbariot, qui gros gerot vetzimoukin dami. C'est comme si que tu les as repoussés. Par le fait que tu les fais brouter tout le temps en dehors de la ville, c'est comme si que tu les as repoussés. Et en plus de ça, pour aller les récupérer de là où elles sont et les amener dans ta ville pour faire la shrita, il y a une grande fatigue. Donc ça fait deux raisons pour lesquelles, même là, Rabbi Shimon te dirait que c'est mouktsé. Tu considères que oui, on les a repoussées? Et c'est pour ça que Rabbi te dit oui, tu les as repoussées du fait qu'elles sont tout le temps dans le désert. D'après Rabbi, elles sont tout le temps, elles ne reviennent pas en hiver. Et en plus de ça, pour les ramener du désert, va te fatiguer. Alors, là même, Rabbi te dirait que c'est pas bon. Veiba et Temat, deuxième réponse. L'idvarab de Rabbi Shimon Kamar. Rabbi il a simplement répondu à son fils, comment Rabbi Shimon il raisonne, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec lui. Vélé, l'os virale. Lui, il pense Rabbi que non, que effectivement, les midbariot, elles sont mouktsées. C'est vrai que d'après Rabbi Shimon, on peut dire que Rabbi Shimon, il va te dire que c'est pas mouktsé. Mais il parle pas pour lui. Veiba était ma troisième réponse. Les divrehem des Rabbanan Kamar Lehu. Donc, la deuxième réponse, ça veut dire que quand Rabbi il a répondu à son fils, qui s'appelait aussi Rabbi Shimon, il lui a indiqué ce que Rabbi Shimon il pense qu'il n'y a pas mouktsé, mais il n'est pas d'accord avec lui. Rabbi il pense que les midbariot elles sont mouktsées. D'après Rabbi Shimon, elles ne seront pas mouktsées, d'accord, et on peut comparer les fruits que tu as enlevés, d'accord, avant qu'ils soient secs du désert. Et donc il te dit d'après Rabbi Shimon, eh ben ça sera bon, mais moi je ne suis pas d'accord avec le Rabbi Shimon. Veiba était ma troisième possibilité, les divrem des Rabbanan Kamarleu. Rabbi, quand il a expliqué à son fils, il a expliqué ce que Rabbanan pense, c'est-à-dire les didi en mouktsé. Rabbi, il pense que moi ce que je t'ai dit, mon fils, c'est comme Rabbanan. Je t'ai expliqué ce que Rabbanan pense que les béhémotes midbariot, même qu'elles reviennent en cheshvan dans la ville, elles sont quand même mouktsé. Mais moi, d'après moi, elles sont pas mouktsé. Et là, les dit trous. Seulement d'après vous, que vous pensez que c'est mouktsé, Oduli mihat, vous devez reconnaître, ça veut dire vous devez être d'accord avec moi, et chad yotsot verod bepesach, quand elles sortent de la ville à Pessah, et elles vont brouter dans le désert, venichnasot birvi'a rishona, et elles reviennent
à la première pluie, c'est-à-dire en début Cheshvan, des Baitot Hen, du moment où elles redeviennent domestiques. Ve'amroulé Rabanan, lo midbarioten. Et Chachamim, ils vont me dire, non, du moment où elles sont parties pendant une longue période dans le désert, eh ben ça s'appelle des animaux du désert. Et c'est pour ça qu'elles sont mouktsées. D'accord? Lui, il voulait leur dire, mais dans le cas où elles reviennent, alors reconnaissez que puisqu'elles reviennent un jour, ça s'appelle pas vraiment des bémotes du désert, et donc elles sont pas moussées, et donc je peux leur faire la shrita pendant un temps. Chachamim n'ont dit rien à voir. Nous, du moment où elles partent pendant 6 mois, ça y est, il n'y a plus. Même s'ils sont revenus, c'est moussé. Même si elles sont revenues, c'est moussé, tu peux pas leur faire la shrita pendant Yom Tov.